Salut Marion, comment vas-tu? Salut Myriam. Nickel. Ah, ça fait plaisir. Ça va bien. En mode pépère quoi. En mode à la maison. Ah bah voilà, t'as reçu la notif, c'est cool. Salut Zora. Coucou Sephora. Bah ça va bien, je te remercie. Fin de journée. Donc voilà. Ça y est, j'entends la pluie qui vient de commencer. Les notifs, ça marche pas toujours. Hein. Ça marche pas toujours. Je sais pas pourquoi. Eh bah c'est cool, je suis ravie. Je suis ravie. On va voir quel thème on va aborder ce soir et puis tranquillou. Salut Lune. On peut peut-être faire un coaching ce soir, on va voir. S'il y a des personnes que j'ai jamais vues, s'il y a des nouvelles personnes, peut-être faire un coaching. Vous m'avez mis en rétrospection. En rétrospection. T'as une flemme de ouf. Ouais, ben c'est normal, hein. Enfin, c'est normal. Dans ma tête, quand on est dans le mois du Scorpion, en fait, il faut faire du Taureau. C'est toujours pareil. Quand on est dans un mois, en fait, ce qui compte, c'est le signe d'en face. Donc la flemme du Taureau, c'est tout à fait normal en mois du Scorpion. C'est pour digérer tranquillement tout ce qui se passe. Et coucou, bonsoir. Salut. Blazing Seed. J'ai la flemme toutes les saisons de l'année. Oui, moi aussi, la flemme, c'est un peu un fonctionnement de base aussi. Hein. Et voilà le tigre qui débarque. Oh, t'es tout mouillé. Oh, t'es tout mouillé. Hein? T'es sous la pluie? T'es sous la pluie? Oui. On peut poser des questions sur l'astro. C'est assez rare que je réponde aux questions sur l'astro parce que très souvent, elles vous concernent personnellement. Mais si tu as des questions sur l'astro d'un ordre un peu plus impersonnel, oui, avec plaisir, je peux y répondre. Mais à partir du moment où c'est l'astro de manière... je sais pas comment dire. Pour s'identifier, j'y réponds pas trop. Sur l'astro, mais sur une situation. Ouais, sur les situations, bien sûr, ouais, je suis là pour ça. Quelles sont les énergies du mois de novembre? Ben, je ne sais pas trop, moi je fais pas trop ce genre de truc. Moi je m'intéresse aux énergies de moi, chaque jour, chaque seconde. Maintenant, voilà, très globalement, mais ça je parle un peu avec la tête. On est en scorpion, scorpion taureau. Moi ce que je vois beaucoup c'est
En tout cas, ce que je ressens, je ne sais pas pour les autres, mais c'est très corporel. C'est très très corporel. Ça concerne la santé du corps énergétique, moi ce que je capte en ce moment. Donc c'est comme si tout ce qu'on mangeait, il fallait le manger avec de la conscience. C'est ce qu'on consomme en fait, faut le faire en conscience. Que ce soit consommer des relations, consommer il y a quelque chose qui peut vite être saturé énergétiquement. On peut très vite saturer au niveau de la tête, au niveau des relations, au niveau de la bouffe, au niveau des tâches, au niveau de... Il y a de la saturation parce que pour moi, il y a de la possibilité en ce moment de mettre de la conscience sur les circulations d'énergie, c'est-à-dire sur prioriser les endroits qui nécessitent notre attention et se rendre compte que là où on met notre attention, ça rend les choses vivantes et on interagit avec elles et elles répondent. Et elles peuvent répondre notamment corporellement, c'est-à-dire en saturant le corps, en mettant de la satiété, à l'inverse en mettant des grandes faims ou des grandes fatigues. Pour moi, il y a une somatisation dans l'air plus forte que d'habitude. Mais à nouveau, c'est que moi, hein, vous en faites ce que vous voulez. Il y a une opportunité du coup plus importante de communiquer avec le corps et de communiquer avec les esprits, dans un sens le chamanisme, c'est-à-dire dans un sens de les choses vont très subtilement s'exprimer. Voilà, pour moi le mois de novembre avec le Scorpion c'est assez chamanique. Donc si on est à l'écoute du corps, on est à l'écoute de la vie. Si on est à l'écoute du corps, on est à l'écoute de la nature. Donc je ressens très fortement le taureau dans ce qui nous enseigne, dans être à ce qu'on fait, dans la lenteur consciente, dans ne pas abuser des consommations, ne pas faire ce qu'on n'a pas envie, ne pas se forcer à manger, ne pas se forcer à sortir, ne pas se forcer à se saturer d'informations. Il y a du simple qui essaye d'émerger et c'est un processus très très doux, très très corporel à nouveau, moi en tout cas les informations je les ai beaucoup, je les vois très denses, très autour de moi, c'est quelque chose qui essaye de sortir depuis l'intérieur et qui se purge tout seul, un peu comme l'homéostasie. On n'a pas grand chose à faire, mais c'est comme si il fallait pas le bloquer. C'est comme si ce qui essayait de sortir, notre but, ce serait de pas le bloquer. Et pour pas le bloquer, ça veut dire qu'il faut pas s'arrêter sur les informations, il faut pas s'arrêter sur les émotions, il faut pas s'arrêter sur des choses avec la tête. Faut presque se laisser traverser par le confort ou l'inconfortable et ne pas trop, je crois, se compliquer la vie en ce moment. Ne pas trop aller dans justement les introspections qui vont remettre en question vos bases et vos fondements et essayer de faire des gros trucs psychologiques en mode... en gros, si vous pouvez pardonner, pardonnez, si ça vous simplifie la vie. Si vous pouvez renoncer à quelque chose, renoncez, si ça vous simplifie la vie. Si vous pouvez trancher d'un côté ou de l'autre et que ça vous simplifie la vie et de pas culpabiliser. Il y a vraiment quelque chose qui essaye de passer. Ce que je vois, c'est il y a les tuyaux, il y a la circulation dedans et ça essaye de circuler. Et nous, on a une possibilité d'apprendre à travailler avec le vivant, d'apprendre à écouter plus finement en ce moment peut-être le fait que non, entre la pomme rouge et la pomme verte, en fait d'un point de vue mental c'est exactement pareil, c'est une pomme. Quand vous êtes dans le corps, en fait la rouge et la verte, c'est plus du tout la même chose. Votre corps va littéralement tirer sur l'une ou sur l'autre des pommes en premier et à un certain moment de la journée et parfois même pas du tout. Alors que d'un point de vue de la tête, les pommes c'est bon pour la santé, rouge ou vert on s'en fout, c'est pareil, et n'importe quelle heure, les pommes c'est toujours bon pour la santé. Voilà, ça c'est le monde de la tête, c'est le monde de la matrice. D'un point de vue du corps, il y a des timings, il y a des temps, il y a des cycles, il n'y a pas tout qui est toujours bon au bon moment. Donc on est dans une possibilité, mais à nouveau pareil, c'est les énergies de moi que je capte à travers mon filtre. Je vois à quel point le monde est vivant en ce moment. Et je vois à quel point on a une possibilité de communiquer avec lui, pour autant qu'on ne se disperse pas dans de la surconsommation, dans tous les sens, qui serait du coup du taureau mal vécu. Et qui nous ferait mal vivre le mois du Scorpion. Donc un bon mois du Scorpion, pour bien le vivre, il faut un taureau aligné,
conscient et équilibré dans sa relation au corps. Tu dis tellement H24 des choses intéressantes que je filme tes lives tout le temps. Mais tu sais que mes lives sont repostés sur YouTube si jamais. Hein. Tu n'as pas besoin de les... En tout cas, ils sont sur YouTube. Attends, lumière. Je vis une relation sentimentale particulière, j'ai du mal à faire confiance à mes cartes. Bah tant mieux, parce que c'est pas vraiment à tes cartes qu'il faut faire confiance. Aurais-tu des conseils Tu vis une relation sentimentale particulière, je sais pas ce que tu entends par particulière, mais ce que ça veut dire, c'est que toi, ça te met dans une situation que tu n'as pas l'habitude. Et je ferai confiance à la vie, dans un sens où je ferai confiance à moi et à ma capacité de tout simplement vivre le particulier. Voilà. Je ferai confiance à ma capacité à rebondir, à arrêter la relation si j'ai pas envie, à la poursuivre si elle m'intéresse, à l'instant présent, en fait. Fais-toi confiance pour être capable de vivre du particulier ou du bizarre, et pas besoin d'anticiper avec les cartes. Tu peux t'amuser avec les cartes pour développer l'imagination et ressentir des choses dans le corps, mais les réponses ne sont pas dans les cartes, elles sont dans le corps. Elles sont dans tant que cette relation m'intrigue, bah je la poursuis. Tant que tu es en train d'apprendre des trucs et que tu as envie, bah tu poursuis. Quand t'en auras marre, bah t'arrêtes. Je fais du simple, hein, je fais du taureau, hein. Ton corps te chamboule. Je ne veux plus d'obligations que je subissais, je sens que je vais dans une nouvelle vie. C'est chouette, ça. Trop fort, bro. Vous papotez de spiritualité. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, l'idée. Oups. Là, je dirais plus qu'on papote à la clémentine. Franck Lobé, il y a des soirs, on ressemble à ce qu'il fait, et il y a d'autres soirs, quand on parle du corps comme ça, c'est plus moi. Mais il y a du Lobé, bien sûr, en fond, hein, sur tout. Les gens sont uniques et à la fois extrêmement communs. C'est ça qui est chouette. Qu'est-ce qui t'amène à ton cheminement, tes expériences? J'arrive plus à répondre à ces questions. Je n'y arrive plus parce que trop de choses. Je sais pas laquelle choisir. Tout en même temps, elle m'amène à ce que je pense. Je sais pas te dire si c'est mes balades en nature, si c'est la méditation, si c'est TikTok qui m'a aidé sur certaines choses, si c'est ma famille, si c'est les vidéos que j'ai vues, les gens que j'ai rencontrés. Je sais pas te dire. Je sais par contre ce qui demeure dans ma vie et qui reste constant depuis plusieurs années, c'est le rapport au corps, c'est le rapport à la santé, c'est le rapport à vouloir que mon corps circule. Quand mon corps circule à l'intérieur, j'ai l'impression d'apprendre des choses. Quand il est bouché, tout ce que je fais dans mon quotidien et dans ma vie est dirigé vers refaire circuler mon corps. Parce que j'ai développé une certaine... je somatise assez vite au niveau de la tête. J'ai la tête qui bouche rapidement, je peux avoir des migraines, je peux sentir mon intestin qui bouche. Et quand j'ai compris que la vie à l'intérieur, ça allait être la qualité de ma vie dehors, j'ai beaucoup eu envie d'améliorer ma santé. Et plus j'ai amélioré ma santé,
plus j'ai découvert que j'avais plus besoin de lire des livres, j'avais plus besoin de trop m'interroger sur l'extérieur, de bouffer de l'information dehors, parce qu'en fait, elle venait à moi. C'était le fait de vraiment s'observer chaque fois que j'allais un peu mieux, chaque fois que tu respires mieux, chaque fois que tu es plus léger. J'observe mes pensées quand je suis plus légère, j'observe mes pensées quand je suis plus lourde. Du coup, je comprends des choses sur la vie. Je fais des liens, tiens, quand c'est lourd ici, c'est lourd aussi ici. Et puis du coup, c'est lourd là. Tiens, quand je bouge ça de ce côté-là, ça bouge ici aussi. Tiens, je pensais pas que les choses pouvaient bouger en passant par ce canal-là. Je pensais pas que me forcer à cet endroit, c'était la solution. Un autre jour, j'ai la preuve que me forcer, c'est pas du tout la solution. Mais un autre jour, j'ai la preuve que me forcer, c'était la solution. Donc je comprends qu'en fait, les clés ne sont pas universelles. En fait, elles sont temporelles. C'est-à-dire que c'est pas... une clé ne marchera jamais tout le temps. En fait, j'ai compris que certaines clés fonctionnent en fonction des temps. Et du coup, en fonction des gens aussi. Et du coup, je crois que c'est le fait de travailler avec les concepts simples, voilà, des concepts qui sont dans le corps, que le corps m'apprend. Parce que moi, j'ai jamais été douée en physique, chimie, maths, tout ça, c'est même pas mon domaine à la base. C'est plus que le corps m'a donné du vocabulaire. Il m'a donné le vocabulaire de tiens, là c'est un peu dense, là c'est un peu... là c'est lent, là c'est trop rapide, là c'est douloureux. Et c'est en lien avec les pensées que j'ai, donc c'est en lien avec ce que je vois à l'extérieur. Donc comment est-ce que je peux déboucher quelque chose qui bouge dans l'intérieur? Est-ce qu'il faut que je passe par le dehors? Est-ce que c'est en ayant une conversation que, ah oui, finalement derrière cette conversation, tout se débouche? Puis parfois tu as des conversations et puis tu restes mal derrière, ça n'a pas bougé, donc là tu comprends que c'est interne, donc là tu essayes la méditation. Puis quand la méditation ça marche pas, ben t'essayes de partir en forêt, puis en fait c'était écouter une musique qui d'un coup fait éclater le truc. Et en fait, quand tu comprends que les clés, il y en a des milliards, c'est peut-être beaucoup des milliards, mais il y en a pas mal, et qu'elles tournent en boucle, et qu'elles sont disponibles tous les jours au sein d'une même journée, en fait j'ai commencé à m'amuser à tester toutes mes clés. Et voilà, je me lève le matin, je regarde comment je suis, si ça me plaît pas, je cherche la clé. D'ailleurs, la clé, c'est dans mon prénom. Je cherche la clé. Si le matin, je me lève et que je suis pas en joie, c'est bizarre. Je vais chercher la clé. Est-ce que ça va être, il faut que je me fasse un bon petit-déj, ou est-ce qu'au contraire, il faut pas que je mange? Est-ce que j'ai besoin de voir quelqu'un, ou au contraire, il faut que je reste seule? Est-ce que j'ai besoin de faire de l'écran, ou est-ce qu'il faut que je travaille? C'est quoi la clé? Est-ce qu'il faut que je sois en silence? Est-ce qu'il faut que j'aille dehors? Est-ce qu'il faut que je danse? Est-ce qu'il faut que... Et je cherche. Et quand je commence à aller mieux, je profite. je profite pour me rendre compte que je suis heureuse. Et je suis contente d'être heureuse parce que, voilà, il y a la gratitude qui vient avec un corps qui circule. Il y a une gratitude d'habiter un corps qui fonctionne bien. Et il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'avoir un corps qui fonctionne bien. Et c'est la joie d'être dans un corps qui fonctionne bien, qui me motive. Je suis vraiment consciente que la moindre douleur me pète ma journée. Je suis très mauvaise quand j'ai mes règles, j'aime pas du tout ça. J'aime pas avoir mal, parce que j'ai l'impression que tout mon potentiel s'effondre, mon potentiel d'existence. J'ai l'impression que quand ça va pas dans le corps, du coup je suis pas créative, du coup ma journée j'en suis pas fière, du coup et il y a des apprentissages partout. Bah du coup ok, ta journée t'en es pas fière, bah c'est pas grave, bah, on apprend à laisser couler du temps, on apprend à perdre, on apprend... En fait je vois pas comment on peut s'ennuyer quand on s'observe. On peut pas, pour moi, parce que en fait, on apprend tout le temps, et puis après tu retrouves tout le temps les mêmes boucles, et puis les mêmes cycles, et puis tu repenses à des vieilles clés que tu avais avant, et voilà, c'est une sorte d'autonomie sur soi, et ça garantit pas richesse, et ça garantit pas stabilité, ça garantit une présence. Le fait de autant être centré sur ce que je suis, ça garantit une présence à mon être. Et quand je suis bien présente chez moi, bah il se trouve que mes relations sont plus en présence. Donc du coup, elles sont plus vraies. Elles sont, enfin, être fortement chez soi, de manière générale, c'est puissant.
mais la raison pour laquelle on le fait pas si facilement, c'est parce qu'au niveau de l'ego, c'est très destructeur à certains égards. Ça réduit beaucoup de choses que l'ego pense qu'il avait besoin, les relations, l'argent, le confort. Beaucoup de présence à soi, ça veut dire suivre un petit peu l'inconnu aussi. Voilà, je sais pas. Ça veut dire suivre des plans qui se construisent au fur et à mesure et qui sont pas déjà plantés par la tête. Donc, ça demande une certaine disponibilité à la fois, à l'inconnu, à l'excitation, au risque, à l'aventure. Pour se permettre d'être dans un état d'esprit d'aventure, il faut avoir un petit peu de sous, parce que quand il n'y a pas de sous dans le porte-monnaie, bah, c'est très difficile de se concentrer sur autre chose et de voir les choses joliment. Donc, quand il n'y a plus de sous dans le porte-monnaie, ça devient un objectif de faire des sous. Mais tout ça, c'est juste qu'à force de le vivre et de le vivre et de le vivre, je vois des cycles qui reviennent. Ah oui, je suis dans le moment où j'ai pas de sous, et que là, il va falloir que je pense qu'à ça, et que je fasse ça. Et puis, alors qu'avant ce cycle-là, bah, je l'aurais vécu très très mal. Il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo TikTok d'un millénial qui disait non mais nous, en fait, faudra pas compter sur nous pour redresser la Terre. En gros, je sais pas, à un moment, il a dit une phrase qui m'a fait rire, c'est que les millénials, c'est ceux qui ont tellement appris à vivre sans thune qu'en fait, on n'est plus dérangé. En gros, nous, on a trop appris à, on a trop appris à vivre avec peu, mais dans un sens de vraiment, on a trop appris à vivre dans le rouge. Et on n'en est plus stressé. Et du coup, c'est rigolo. J'ai trouvé ça assez juste. Je pense qu'on est vraiment une génération qui grille la carte bleue même quand on n'a pas de sous. J'ai l'impression que c'est assez fort avec les millénials. Enfin bon, voilà, bref. C'est vrai que j'utilise trop mes cartes pour me rassurer, mais je vais les laisser tranquilles et m'écouter. Ah, c'est chouette. Bah voilà, tu vois, t'as un bon conseil à toi-même qui est très bien. Salut Fanny! Ah, cool, Zora, je suis contente. Il est possible de venir dans le live pour papoter. J'aime pas trop le mot papoter parce que du coup je suis plus en maîtrise du temps, du cadre. Et du coup quand les gens montent, c'est généralement plus pour que je les aide à faire un coaching. Parce que la papote, le risque, c'est que ça puisse aller sur des sujets que j'ai pas envie ou que je maîtrise pas, ou en fait ça va juste me sortir de... Voilà, je sais pas, c'est un risque pour moi de papoter. Parce qu'on sait pas où ça mène. Alors que là, j'ai une ligne directrice qui est la même, et je parle des sujets que je connais. Puis souvent, quand on veut papoter, c'est un débat que je propose. Ouais, voilà, c'est ce que je sentais. C'est pas mon délire. T'as fait quoi de beau aujourd'hui? J'ai décidé de me guérir de traumas d'enfance. Donc, il y a des Disney que j'ai jamais regardés. Je les ai regardés une fois quand j'avais 6 ans. Et je les ai... Et ensuite, j'ai plus jamais voulu en entendre parler. Je sais pas pourquoi, parce que j'étais trop sensible. Et toute ma vie d'adulte, je les ai jamais re-regardés. Et là, je m'en suis fait 2 en une journée, alors que ça fait des années que je dis que je les regarderai pas. Donc j'ai regardé Pocahontas ce matin, en mangeant des gâteaux. Et l'après-midi, j'ai regardé La Belle et la Bête. Voilà. Bah non, là, c'est ce qu'on fait, on discute tout simplement. Mais là, non, je réponds à des phrases, ça n'a rien à voir avec un débat. Ça peut pas, c'est pas du tout la même chose qu'un débat. Pocahontas, ouais, bah voilà. Et puis au moins, ça m'a... Je sais pas, je me suis rendu compte que c'était pas... que j'avais gardé une vision de ces dessins animés très dark,
très triste. Je pense que ça m'avait touchée. Pourtant, je pense que je comprenais pas tout. Je comprenais pas tout, mais tu vois, Pocahontas, je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que dans ma tête d'enfant, John Smith, il mourait, tu vois, parce que il s'en va sur une barque. Et, euh, et pour moi, en fait, déjà, il se sépare, et puis en plus, il est blessé, on sait pas s'il va guérir. Donc déjà, ça, c'était un problème. Et je savais pas du tout que Cocoon, il mourait. Ça, je l'avais complètement oublié, tu vois. Je l'ai redécouvert aujourd'hui. Et La Belle et la Bête, pareil, j'avais une sensation de malaise euh, parce que je crois que la bête me faisait peur. Et bref, j'ai re-regardé ça et j'ai vu à quel point c'était des dessins animés vraiment incroyables. En termes de thématique, rien que la, ça a pas pris une ride, quoi. Les dialogues sont hyper, ils restent hyper modernes, c'est très conscient, c'est pas du tout gnangnan, c'est très bien rythmé. En 1 heure et demie, tu as des belles morales, des belles scènes. Pocahontas, c'est très tactile, leur amour, il est superbe. Et franchement, je suis étonnée, quoi. Étonnée de la qualité des Disney. C'est vraiment intemporel. Et j'écoute encore leurs chansons, tout le temps, très très souvent. J'écoute les chansons des Disney parce que ça porte des valeurs hautes d'amour et de pardon qui sont guérisseuses. Mais bon, à nouveau, c'est peut-être les millénials qui sont sensibles à ça. À Frankenstein sur Netflix. J'ai vu la bande-annonce, j'ai commencé, et je crois que j'étais pas dans le mood. Alors, est-ce que c'est bien, du coup? Est-ce que toi, t'as aimé? Parce que du coup, je sais pas, ça m'a pas trop tenté. Parfois, je trouve que justement, ces trucs-là, c'est très plombant. J'aime bien, moi, quand il y a de la psychologie et tout, mais quand c'est juste un peu du show ou du spectacle, c'est bien, voilà, c'est divertissant. C'est pas mal, ouais, voilà, c'est ce que je pensais, c'est pas mal, c'est juste pas mal, tu vois. Donc, si il y a une personne qui est jamais montée et qui souhaite monter pour poser une question de ce qu'elle vit en ce moment et qu'elle veut un coup de pouce pour éclairer où elle en est, on peut faire un petit coaching ce soir, si jamais vous voulez. Je pense que je vais en faire qu'un. Merci Vénusa, c'est gentil. De préférence, quelqu'un qui est jamais venu, qui est jamais monté. Bah, si t'es jamais monté, bah vas-y. Avec plaisir. Je vérifie mon feu de cheminée. Oui, il fonctionne. Attendez, je vais juste donner à manger au chat là. Tiens, Kinaï. Tiens, le lutte. Je dois montrer ma tête. Non, non, tu n'es pas obligé de montrer ta tête. Tu peux juste mettre le micro. Alors, Tita. Ouh, tu es trempée. Oh là là. Donc vas-y, j'accepte ta demande si tu la montes. Ah bah elle y est, attends pour moi. Hop. Je mets le son. Voilà. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Je viens d'arriver sur live et j'entends s'il y a quelqu'un qui veut monter. Je me suis dit waouh, c'est le moment. Incroyable, incroyable. C'est la première fois que tu viens en live? Oui, en fait, je peux te tutoyer? Ah oui, oui, je préfère. En fait, je regarde beaucoup tes vidéos. Alors pas tes lives directement, ça m'est déjà arrivé, mais beaucoup tes vidéos, ouais. D'accord, trop chouette. Donc Et du coup, voilà. bah, les lives, c'est un petit peu ça, hein. Parfois, c'est de la papote, et puis parfois, c'est des gens comme ça qui viennent, et moi, j'essaye de me brancher au corps Ok. pour voir le décalage parfois entre ce que raconte la tête et où en est le corps. Et je vais essayer voilà, de te dire ce que moi je capte, mais t'en fais ce que tu veux après. Ok, et c'est n'importe... Enfin, je peux poser n'importe quelle...
Là, c'est vraiment ce que je ressens. Tu peux aller sur ce que tu as envie, en fait, à partir du moment où tu as envie de peut-être débloquer un truc ou avoir un questionnement sur quelque chose, ou ce qui t'occupe l'esprit du moment, mais voilà. Ouais, parce il y a quelque chose qui m'occupe l'esprit, ouais, en ce moment. Ouais. Ok. Depuis un moment même. Enfin, D'accord. c'est ce que je ressens plus au niveau du ventre même. Ok. J'y vais. Oui. Ok. Alors, ce que je ressens, c'est que je ne sais pas si c'est une envie ou, enfin, c'est plus ce que je ressens au niveau du ventre, c'est que je sens que je peux faire plus. Je sens que j'ai besoin d'avoir plus ça. Je peux pas le dire, mais je ressens que je peux faire plus et plus grand. Mais en fait, j'ai pas de chemin. Parce que je me mets en retrait et que je regarde ma vie, j'ai tout ce que je veux, mais c'est comme si je n'avais pas assez. J'ai pas envie d'avoir non plus trop et demander toujours trop. C'est pas mon but, mais c'est ce que je ressens. Ça fait pas longtemps, mais je dirais ouais 2 3 mois. Ok. Et que ça soit au niveau de tout, hein, que ça soit relation amicale, relation amoureuse, au niveau du travail, au niveau de l'argent. Je sens que je peux avoir plus, mais que c'est comme si j'étais bloquée quelque part, ou je sais pas. Voilà. Ok. Ok. Euh, Essaye de prendre un chemin qui n'est pas celui par la tête. Euh, Moi, la première piste que c'est que j'ai l'impression on est vraiment sur l'axe taureau-scorpion, donc on est sur le taureau qui est rempli, qui a bien rempli la matière. Et du coup, en face, on a le signe du scorpion, donc on est sur plus, mais vers l'intérieur. Ça veut dire ressentir plus. C'est comme si c'était bouché, parce que dans un sens la matière, elle est bien posée, et c'est une sensation de plus, un rapport plus fin, étrangement, à la spiritualité, un rapport plus fin au chamanisme, à tout ce qui est un peu invisible. J'ai l'impression que ça m'amène vers la relation à l'invisible. Est-ce que tu la connais un peu, ta relation à l'invisible? Oui, par contre, j'essaye de pas trop. Relation à l'invisible. Alors bon, j'ai déjà fait des choses comme les constellations familiales. Il y a du bruit derrière toi. Je sais pas si c'est ou un peu un bruit blanc. Ah pardon. Et là? Ouais, moi là ça me va. Je sais pas si pour la commis ça va, mais je crois qu'il y a un bruit. C'est un bruit de. Ah, oula. Là on n'entend plus rien. Et là? Oui, parfait. Ok, top. Euh, Alors, je disais que j'avais déjà fait des constellations familiales plusieurs fois. Je sais pas si maintenant c'est un lien, hein. Ouais, Je m'intéresse beaucoup du coup à l'astrologie, à la numérologie. ouais. Après, plus, j'essaye de pas aller trop en profondeur parce que je t'avoue que les gens me font peur un peu. J'ai tendance à pas faire confiance à n'importe qui. Du coup, ça me fait un peu peur tout ce qui est. Si c'est trop profond, j'y vais pas quoi. Ouais. Bah ça me parle beaucoup parce que en tout cas les mots que tu emploies ils me parlent c'est saturé parce que quand il faut aller dans le niveau d'en dessous, il y a une peur. Et c'est là où je disais que j'ai l'impression que ce qui va satisfaire tout ton besoin de plus, c'est presque de te sentir plus. Et pour te sentir plus, pour te connaître plus, il y a une idée de pas se connaître juste sur le magazine de c'est bon, j'ai le prénom, j'ai l'enfant, j'ai l'identité sociale, j'ai l'identité pro. Tout ça, c'est chouette. Mais quand il s'agit de plus, c'est généralement en fait moins. C'est-à-dire moins de tout ce qui est concret et un tout petit peu plus de ce qui est abstrait.
Et quand les choses sont abstraites, généralement, elles font peur au taureau. Parce que dans abstrait, dans ce monde-là un peu invisible, on a les traces, en tout cas de ce que tu dis toi, on a les traces de oulala, d'un coup, ça allait trop vite, j'ai rien compris et je me suis sentie intrusée, voire euh, exposée en termes de vulnérabilité. Et du coup, je referme et j'ai pas envie de revivre ce truc un peu inutile où je donne de l'information, elle est exploitée et quelque part une partie de toi est peut-être mise à nu trop rapidement. Et ça, c'est quand on a confié à l'extérieur le pouvoir, que ce soit un thérapeute, soit quand on a eu parfois des mauvaises expériences d'introspection. Il y a un chemin qui a pu se fermer et à rouvrir depuis l'intérieur, en fait. Mais du coup, qu'est-ce que tu me conseilles à ce niveau? Bah, je veux pas conseiller avant de sentir si on arrive au bon endroit ou pas. C'est-à-dire qu'avec ton Ok, corps, là, l'idée, c'est de commencer à sentir que quand je parle, il écoute avec la tête, mais il ferme le corps. C'est-à-dire il ferme l'émotion. Parce que si tu ouvres ton corps avec l'émotion, ta tête, elle va prendre un risque qui est de me laisser entrer. Et quand on laisse entrer, il y a une possibilité d'avoir mal. Et celle-ci, vu qu'elle est refusée complètement, pas vraiment complètement, elle s'ouvre, mais elle est méfiante. C'est ce qui fait que l'information restera toujours à un niveau de OK, qu'est-ce que tu me conseilles? Ça veut dire OK, dis-moi des choses ouais. verbalement, mais je vais les essayer, ça donnera rien. Et en fait, tu auras toujours les mêmes expériences verbalement. Moi, je te propose de te rendre compte que pendant que tu demandes de l'aide en haut, en fait, ici, c'est ça a décidé en amont que ça ne bougerait pas. Sauf si tu as une très très bonne raison d'ouvrir. Sauf que ça n'arrive jamais. Les gens n'arrivent pas en te disant tu peux me faire confiance. En fait, c'est un processus de te refaire confiance dans ta capacité à pouvoir prendre un tout petit peu d'inconfort relationnel et de maîtriser petit à petit, petit à petit, petit à petit. Si tu réouvres ou tu fermes, si tu réouvres ou tu fermes, si tu... En fait, c'est comme si le sphincter, au lieu de juste grand fermer ou grand ouvrir, il fallait retravailler la nuance, le subtil pour avancer dans une relation en termes énergétiques, c'est-à-dire avancer dans les zones sombres ou les zones invisibles que oh non, si ça pue, j'y vais pas. Et en fait, quand c'est trop fermé ou ouvert d'un coup, il nous manque l'expérience du milieu qui nous fait grandir et qui nous donne un sens et qui nous donne la sensation de continuer à apprendre. Ok, donc ce que tu es en train de me dire, si j'ai bien compris, parce que je t'avoue que j'ai du mal. J'ai l'impression que ça me parle pas. Ok. Je dis pas que c'est faux, je dis juste que j'ai l'impression que ça me parle pas parce que si je comprends bien, ce que tu es en train de me dire, c'est que je dois aller chercher, un peu comme sortir le lotus de la merde, c'est ça? Parce que le lotus vient du noir et donc ressortir en fait aller chercher, Non, aller chercher encore plus. non. Ah ok, d'accord. Parce que je me disais bien que je l'avais quand même fait un bon moment et je me suis dit, s'il faut encore aller chercher la merde, je sais pas où je vais me Non, mettre là. je te propose pas de sortir de toi pour aller chercher quelque chose en plus dont tu manques. Je te Ok, propose de te rendre compte que tout est là, mais ouais, tout est là et il y a certains endroits qui sont inconsciemment verrouillés. ok, ouais. Ils sont verrouillés parce que, à la base, tu ressens beaucoup l'invisible, selon moi. Et comme tu ne sais pas lui donner un sens, parce qu'on ne nous l'a pas appris, puis il y a tellement tous les sens qui peuvent tout le temps tomber sur tout, et ben d'un coup, la profondeur, elle fait peur parce que dès que quelque chose m'arrive dans le corps, je pourrais tellement dire, bah c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, que ça rend fou, on ne sait pas. Et du coup, ce qui fait peur pour moi, c'est toutes les possibilités avec lesquelles, justement, ça c'est du scorpion, je vais trop me remettre en question. Donc pour moi, ce que tu fais, c'est bien, énergétiquement, ce que je capte, c'est que c'est très cool parce que tu sais mettre un stop à de l'information intrusive. Et ça, c'est génial parce que ça va te protéger de toutes les voies et les remises en question qui vont essayer de venir te déstructurer. Donc là c'est ce que tu as fait. Tu m'as dit, bah, tu vois, là, l'information,
je sais pas, t'as ouvert, fermé, c'est très propre. Tu vérifies avec le corps, tu vois. Et c'est juste que ça, pour moi, tu pourrais devenir plus puissante si tu ne te craignais pas là-dedans. Ok, Tu vois. ok. Là, tu vois, ça ouvre, ça descend, profites-en pour que quand il y a un oui, tu captes que ton corps, ça là, quand il te dit ah, tu vois là, tu es en lien avec de la bonne information. Quand l'information elle est bonne, quand tu bois de la bonne eau, tu vas avoir cette petite joie que tu viens de ressentir. Ça, c'est ton gardien. Si t'as pas la petite joie quand tu ouvres à l'information, sois ok de pas ouvrir à l'information. Mais tu vois, t'es protégé. Parce que si tu fais attention à ça et à ce que tu viens de ressentir, il te suffit juste de vérifier quand c'est là ou pas. Mais si tu fermes tout et que tu vérifies que avec la tête, tu vas passer à côté de ce qu'on vient de ressentir qui est ah ouais, tu vois Ouais, ça ça là, me parle. Mm, ça il faut que tu sois en lien avec, mais que mm. t'en aies pas peur. Parce que si tu as peur de l'intensité dans le mauvais, tu vas plus vivre non plus l'intensité dans le bien. Or, il nous faut des guides dans le corps. Et pour le moment, toi, c'est comme si tu, en faisant pas confiance au corps, tu double-check avec la tête. C'est-à-dire, attends, je vais vérifier avec la tête que j'ai envie ou j'ai pas envie, c'est bien ou c'est pas bien. Mais elle serait plus posée si elle avait juste à faire confiance dès le début à oui, un non, que tu maîtrises très bien. Et il n'y a pas besoin d'aller triple-check l'information pour vérifier si, attends, peut-être que je me mens, peut-être que je fuis, peut-être que on a voulu m'aider mais que j'ai pas su m'ouvrir. Tout ça, c'est bien, mais si c'est fait en déconnexion du corps, tu n'auras déjà jamais de réponse et tu auras de la fatigue d'avoir joué avec de l'information sans rien en retirer. Tout est déjà en toi. C'est une question d'ouvrir les vannes et de gérer ton sphincter avec beaucoup de conscience. Et pour ça, bah, ça demande autant d'ouvrir à la joie qu'à l'inconfort, mais pas pour y aller et s'engouffrer et se perdre. On reste à juste, ah ouais, ok, c'est ça qui dirige comment j'avance. Ouais, ça me parle. Parce que j'étais. En fait, je suis devenue comme ça. Oui, Trop dans la tête et moins dans le cœur. Parce oui, que ça faisait beaucoup trop mal. Et oui. j'arrivais pas à garder le juste milieu quand j'étais dans le cœur. C'était Oui, trop intense, c'était trop là, c'était catastrophique. oui. Et oui, et c'est en fait en allant dans la tête, tout simplement. Et c'est vrai qu'en plus, j'ai tendance en ce moment, et depuis un long moment, de peser le pour et le contre. Mais ça peut durer toute la journée, hein. En fait, ça n'aura jamais de fin parce que c'est de l'information qui passe via tes ondes cérébrales et qui est pas Mm. mise en lien avec l'électromagnétique du cœur. Et du coup, bah, c'est infini. Hein. Puis ça, en plus, ça meurt jamais. Hein. C'est limite le truc. Ça, c'est immortel. Hein. Si c'est pas chez toi que ça passe, c'est chez un autre. Il y a pas de pour que ça passe dans ton identité et ton corps et ton cœur. Il y a une idée de d'oser te faire confiance que justement, là, pour moi, t'as passé du temps, depuis que t'as eu mal, t'as passé du temps à apprendre à fermer. Et c'est parfait. Ça fait que tu vas être une bonne gardienne. Pour moi, t'en es à un stade où il faut réapprendre à ouvrir. C'est tout. Mais réapprendre à Ok. ouvrir avec tout ce que t'as appris. Et à commencer à te faire confiance sur le fait que ça va pas nulle part. Ta méfiance, elle est bien posée. En plus, t'es pas méfiante, bornée, t'as la bonne ouverture. Je pense que tu pourrais vraiment maîtriser un très bon équilibre de l'ouverture et de la fermeture avec beaucoup de précision. Il suffit juste de te redonner des chances, de, de t'autoriser à peut-être te retromper avec la conscience que c'est pour apprendre. Si ta conscience elle est au niveau du corps, même quand tu te trompes, c'est que de la plus-value et il y a de la joie dedans. Quand il n'y a pas de joie, c'est parce que tu vas faire les choses à contre-intuition ou à contre-courant. Ou alors tu vas t'engouffrer dans ton intuition et complètement délaisser le corps et du coup l'intuition est récupérée par la tête et ça va plus loin que prévu. Le corps généralement c'est un petit élan. Tu sais, ça va pas très loin. C'est le petit truc de l'instant. Quand tu le récupères avec la tête pour essayer d'en faire quelque chose de plus complexe que ça ne l'est, c'est déjà perdu. Ok. Ouais, j'ai compris. J'ai regardé Pocahontas ce matin. La chanson, c'est, euh, c'est, qu'est-ce qu'elle dit?
Écoute, elle dit écoute ton cœur et tu comprendras, tu verras. Ouais, Ouais, ouais. Et c'est vrai, non mais ça me parle tellement parce que même au niveau du cœur, je ressens plus rien. D'habitude, je ressentais toujours des petits points, genre j'avais mal, euh, où je ressentais justement des guilis. Et là, et oui, c'est vrai. Maintenant que tu me le dis, il n'y a plus rien en fait. c'est ça. T'as Et laissé tomber ton radar. j'en deviens même rigide parfois. Je Oui, me sens, c'est même pour ça que les cervicales, des fois, elles en prennent un coup. Parce ouais. que, et j'ai même la névralgie d'Arnold côté gauche. Et je sais que ça vient du fait que je me plombe le cerveau et que je porte un poids normalement, que je pourrais Le largement. poumon est relié au cervical, il est relié au Ouais. cou. Et c'est ce qui fait que généralement, en fait, il ne veut plus. Déjà, il veut plus dire oui. Et puis, il veut Mm. plus. Il y a ce côté, je perds la souplesse, en fait, de regarder les choses différemment. Je, je, le truc, le point dans le cœur que tu avais avant, s'il était douloureux, c'est parce que l'information arrive et tu ne l'as pas catégorisé. Tu n'as pas décidé avec ton ego bien posé que c'est oui ou c'est non. Donc en attendant de ne pas avoir positionné ce que l'information vient te dire, tu restes avec juste la douleur et l'inconfort. Ça, c'est quand on est traversé par les choses, mais qu'on n'en prend pas la responsabilité quelque part. C'est-à-dire on n'est que au stade sentience, que au stade de la plante, tu vois. Et le mental humain, il va être fait pour décider. Et quand tu décides, tu ne peux pas décider de choses que tu ne sais pas. Donc ça sert à rien de essayer d'être forte à des endroits où on n'a pas d'informations. Si on ne sait pas en amont si on aime quelqu'un ou qu'on n'aime pas, ça ne sert à rien de se triturer les méninges pour le savoir. Le but du mental, c'est de savoir là où il en est. Et c'est d'être à chaque instant consciente que 99% du monde, tu ne le sais pas. Et tu ne le connais pas. Par contre, il y a 1%, il est en lien avec ton présent, à chaque instant. Et lui, il va savoir si il fait un pas en avant, s'il bouge pas, s'il fait un pas sur le côté, s'il parle pas. Et tout ça, pour le faire, cette petite nuance subtile, ça va te demander du temps, et du temps dans la poitrine. C'est-à-dire du temps où quand tu respires, au lieu que ça bloque, parce que dès qu'on sent quelque chose, ça veut dire qu'il y a danger, on va faire confiance de laisser la respiration descendre dans des endroits qui sont d'habitude contractés et verrouillés. Et on va faire confiance que l'information ne peut pas te faire du mal. Ce qui peut te faire du mal, c'est la manière dont tu l'interprètes. Si, quand j'ai mal, j'interprète que je vais en mourir, que c'est négatif, qu'il y a de la souffrance au bout, et que je me sous-estime dans ma capacité à pouvoir... Eh Dragon, t'en fais du boucan là, hein. Lancement de chaussettes. Il déchire un carton depuis tout à l'heure, ça me prend la tête. Euh, En gros, c'est vraiment refait descendre l'information corporelle et sensitive avec la confiance que plus tu ressens des trucs, même quand c'est inconfortable, si tu le respires, tu vas beaucoup plus maîtriser ton monde parce que ça passe à travers que si tu n'utilises pas ton corps et il va te rester de l'information mentale qui ne mènera en fait nulle part. Donc en gros, à la base, tu étais sensible, ton corps c'est le radar et il attend qu'une chose, c'est de retravailler avec toi. Maintenant que tu sais comment il bosse en termes de fermeture, réapprends l'ouverture. D'où Ok. le côté un peu chamanique où je te dis, euh, ça va se passer via retravailler avec l'énergie et l'invisible, mais ne cherche pas des informations que tu n'as pas, ne deviens pas quelqu'un que tu n'es pas, n'essaye pas de, n'essaye pas quelque chose qui n'est pas toi. On n'est pas sur un truc mental, on est sur juste je réouvre, c'est tout. Je réouvre. Je réouvre et je me fais confiance que si j'aime pas, je referme. Ou je Ok. nuance. Je nuance. Ça me parle. C'est parfait. J'ai compris maintenant. Ouais, Ah bah t'avais compris il y a déjà 10 minutes, hein, mais moi je Ouais, rajoute ouais, toujours une couche mais pour m'assurer que ça descend bien dans le corps, l'information. c'est ça. Mais en fait, je comprends maintenant pourquoi je ressens ça. Ouais. Pourquoi je ressens ce... Faut juste que je me fasse confiance en réalité et oui, en fait, de ressentir, parce que moi j'ai fermé, parce que j'ai ressenti au niveau du cœur que c'était pas ok. Et là, à ce moment, j'ai fermé parce que c'était tellement pas ok pendant longtemps et j'ai forcé en fin de compte.
Je me suis cachée, je me cache, hein, je le sais très bien. Il y a des Et moi, je choses. trouve que c'est une protection hyper simple, normale, qui est logique. C'est j'aime pas, je ferme, jusqu'à ce Mm, qu'à un moment, ça te ferme des portes. Et donc, il y a une idée d'aller rechercher l'enfant et de le faire grandir. Il s'est arrêté au stade enfant, on le fait grandir au stade ado, puis du stade ado au stade adulte. Ça veut dire, au lieu d'avoir peur et de fermer les choses, qui est la réaction primaire, on va mettre de la conscience dedans pour s'élever du simple stade animal. On va s'élever au stade humain qui est capable de nuancer l'information qu'il ressent pour pouvoir faire des choix, beaucoup plus de choix. C'est ce qui fait qu'on n'est pas juste animal et qu'on fait pas tout le temps les mêmes choix et qu'on a de la créativité aussi. C'est parce que en fait, on n'est plus esclave des peurs. Et pour ne plus être esclave des peurs, va falloir non pas les laisser dehors, mais qu'elles aient l'autorisation de rentrer parce qu'on se fait confiance pour les sentir, les gérer, les laisser passer, discuter avec elles. Et oui, notre temps va être impacté par ça. Ton rythme peut devenir différent une fois que tu laisses ouvert. Tu vas plus pouvoir faire semblant que je ressens pas et donc j'y vais quand même. Tu vas plus pouvoir faire les mêmes choses avec le même rythme cérébral. Tu vas devoir passer par un rythme du corps qui va te dire beaucoup plus non que oui dans beaucoup de cas et parfois oui alors que tu pensais que c'était un non. Et donc c'est une idée de retravailler avec le vivant, la vie. Et je pense que tu vas euh, beaucoup aimer parce que je pense que ça va te remettre en lien avec quelque chose qui était fondamental de base chez toi, qui est ton féminin et qui est la sensibilité au vivant. Et c'est ça pour moi quand tu es venu dans ce live avec le truc de je veux plus, on va exprimer plus dehors, mais ça marche pas. C'est plus dedans. C'est imagine, c'est beaucoup. On veut plus l'espace. On veut plus de conscience et de présence dans tes organes. Et donc, plus tu vas habiter ton corps dans des niveaux subtils, le plus que tu cherches, il va te revenir de manière spirituelle. C'est-à-dire que ton monde, tes yeux vont voir plus de choses, tes oreilles vont comprendre plus de choses, ton corps va capter plus de choses. Donc le plus pour moi, c'était maintenant il va me falloir l'information énergétique des choses. C'est plus juste je rentre dans une pièce et je fais semblant que je ressens rien parce que ça m'arrange. C'est je rentre dans une pièce, je vais tout ressentir. Mais au lieu que ça me fasse flipper, je vais le gérer. Et je vais gérer les choses à ma manière, tranquillement, doucement, seconde après seconde, conversation après conversation, et je vais m'accompagner dans ce processus, je vais me tenir la main. Et dès que ça devient trop inconfortable et que je ne gère plus, je m'en vais, mais je ne referme pas mes canaux, je ne ferme pas mon âme, je ne ferme pas mon cœur. Je peux me balader dans des chaises inconfortables avec le cœur ouvert. Je ne me crains pas. ouais, c'est exactement ça. Avant, je ressentais énormément les gens, je rentrais dans une pièce, oh, c'était horrible. Alors, les réunions familiales, j'y allais même pas, quoi. Ouais. Et là, en fait, ouais, ces derniers temps, je me disais, mais cool, en fait, parce que, parce que je ressens rien, j'en ai rien à faire, donc nickel. Ah, mais le taureau, c'est trop bien pour ça. Hein. Parce que le scorpion, c'est je ressens tout. Mais tu vois, les gens qui n'ont pas de taureau, et où le scorpion est trop ouvert et qui n'ont pas eu le taureau comme toi, le scorpion est resté ouvert, et du coup, si tu veux, ils vivent avec les voix à l'intérieur. C'est-à-dire que je rentre dans une pièce, j'ai les voix, ensuite je pense que c'est moi, et il y a du parasitage ambiant tout le temps, il y a de la Mm. dispersion, et il y a quelque chose qui n'a pas fermé à la culpabilité. Et le taureau, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à un moment, tu sais, il prend son baluchon et il coupe, mais il coupe corporellement. Et c'est très très bon. Par contre, le taureau qui n'a pas réouvert, ça donne les vieux cons, tu vois. Ça donne Ouais, ça donne les vieux cons. Et en fait, ils sont très sensibles. Ils ne peuvent juste plus le bullshit avec lequel ils dealaient. Et l'idée, c'est de ni être l'un ni être l'autre, c'est de travailler l'intelligence du vivant. Donc, je travaille l'ouverture et la fermeture en fonction du moment présent. Et donc là, on va gagner. Bah, c'est comme ça qu'on se sent en sécurité dans son corps. Donc le taureau, à la base, il achète la sécurité avec de l'argent. Quand un taureau a incorporé la spiritualité du scorpion à l'intérieur, la sécurité est un sentiment. Ça devient le sentiment que n'importe quoi dans la vie, je peux le prendre parce que mon corps va le transmuter. Donc pour moi, tu arrives au chapitre, comme je le sentais au début, tu arrives à un chapitre spirituel. Et tu vois, ta première réaction quand j'ai dit ça, ça a été ah bah oui, mais le tarot, l'astro, j'ai fait la spiritualité, c'est pas ça. C'est pas ces trucs-là. Ça, ce sont des outils. Mais l'esprit, la spiritualité, c'est de pouvoir être connecté au vivant, euh,
en, en pouvant rester toi-même sans être influencé par les matrices que tu traverses. C'est ça, pour moi, la spiritualité. C'est être qui tu es en, en travaillant la conscience de ta présence, en fait. Non mais je vais m'ouvrir hein, parce que j'ai pas envie d'être un taureau avec des opinions des opinions un peu trop structurées qui veut pas entendre les autres. Ça je déteste en plus ce genre de personnes. C'est pas ta structure de base. Ouais, tant mieux parce que Ta structure de base, elle est scorpion. Elle est de base trop ouverte et trop vulnérable. Ce qui est cool chez toi, c'est que tu as trouvé la ressource du taureau, ce que certaines personnes ne trouvent pas. Donc tu as mis du taureau, mais le taureau, on sent que c'est quelque chose que qui t'a soulagé. Mais ce n'est ouais, clairement. pas ta structure de base. Ça veut dire que le taureau, en 2 secondes, il pourrait se dissoudre et tu retomberais dans les traumas que tu veux plus. L'idée, c'est de comprendre que la carapace de taureau, le corps de taureau qui t'a densifié, qui t'a ancré, il ne va plus te quitter, mais il va te permettre que dans ton nouveau vaisseau corporel, il va te permettre maintenant de passer au stade suivant, qui est maintenant que j'ai de la solidité, je vais pouvoir réouvrir à l'information de base que je suis, sauf que mes tuyaux, au lieu d'être abîmés par l'information hypersensible qui passe dedans, j'ai des tuyaux bien charnus, qui fait que l'information, elle arrête de m'irriter à l'intérieur. Et elle est digérée avec des bons tuyaux de bien taureau, de bien de chair, de bien de matière. Ce qui fait qu'en fait, je ne me perds pas dedans. J'ai mon identité. Et c'est pour ça que je ne suis pas du tout inquiète à trop de taureaux. Je pense qu'il y aurait de base peut-être trop de scorpions chez toi. Et c'est ça qui est cool, c'est que pour moi, tu es sur un équilibre où c'est cool que tu te poses la question de ça y est, je sature j'ai des bons tuyaux, mais j'ai plus l'information qui passe dedans. J'ai des bons tuyaux, mais ils mangent plus rien d'intéressant. Donc on réouvre au danger de l'information que tu avais fermée avant et on réouvre à ces dangers-là parce que tu vas pouvoir faire la vérification avec ton corps que tu n'es plus en danger. Et ça va être chouette. Quand tu parles du taureau et du scorpion, quand tu me dis que j'ai beaucoup de scorpions, c'est-à-dire pas dans mon thème. Je sais pas, je connais pas ton thème. C'est les images dont je me sers pour que Ah les personnes puissent tout de suite être de manière organique connectées à des sensations et à un prototype, un archétype. Je suis sûre que si je regardais ton thème, je trouverais ce que je raconte, mais j'en ai pas besoin, puisque tu vois, j'y suis connectée directement avec... Je sais que j'ai du taureau. Bon, scorpion, je sais pas, j'ai pas regardé toutes les planètes, mais du taureau, je l'ai. Jupiter, j'en suis sûre, et à deuxième placement, mais je sais plus. Jupiter, c'est la planète justement qui vient aider. On dit que c'est la planète bénéfique, c'est la planète protectrice. Donc Jupiter en taureau, c'est ce qui t'a permis de pouvoir développer cette cape taureau, parce que c'est une planète de protection. Et c'est aussi la planète qui abuse. C'est-à-dire, elle en fait trop, elle exagère. Donc, elle a des facilités, et du coup, ensuite, elle en fait trop, elle en fait trop, elle en fait trop. Donc là, on en est au moment où le Jupiter, il a bien fait son expansion, et il est temps que cette expansion te serve à retravailler du scorpion, plutôt qu'à juste protéger du scorpion. Donc, oublie les informations par rapport à ton thème, sauf si ça t'intéresse, t'iras regarder. Mais là, moi, je fais une astrologie organique. Oui. Oui, et puis le scorpion, c'est quelqu'un de très, très intense en plus de ça, et qui ressent beaucoup de choses aussi. Bah, tous les signes d'eau, il me semble, hein. Ouais, alors c'est pas quelqu'un pour moi, du coup, justement, le scorpion, dans mon vocabulaire. C'est Une énergie. c'est une énergie, c'est une matrice. Donc c'est un organe, c'est de la chimie, c'est les hormones, le scorpion. Dans le corps, c'est tout ce qui est les flux hormonaux. Donc c'est relié aux règles chez la femme, c'est relié aux organes sexuels, tu vois, tu peux les trouver dans le corps. Donc si ces organes-là sont en surproduction ou en sursensible, ça va donner des gens intenses. Mais les gens qui sont scorpions n'ont pas du tout forcément euh, euh, ce fonctionnement-là. Ils peuvent d'ailleurs être très très taureaux. Mais on trouvera toujours dans leur incarnation, on trouvera toujours une certaine propension au scorpion. Mais voilà, c'est pour ça que moi je fais pas trop les thèmes parce que ça fige des choses qui sont moins intéressantes pour moi que ce que je capte humainement. Ok.
Mais cet axe-là, ouais, c'est celui qui nous guide pour toi, en tout cas dans ce live. Parfois, c'est comme ça que je reconnais les gens aussi quand ils reviennent longtemps après dans le live et je recapte les mêmes archétypes. C'est que tu vois, moi, c'est ceux avec lesquels je suis en lien. Ça me permet, tu vois, j'avais aucune idée de comment t'aider, mais comme ce que tu as décrit au début, ce côté un peu saturé, moi, ça m'a fait penser au taureau. Et ben, je suis allée chercher une solution dans le scorpion et en fait, assez rapidement, j'ai pu trouver comment t'aider. Donc pour moi, l'astrologie, c'est ça qui est merveilleux, c'est que quand je ne sens pas les choses avec le corps, ben je peux utiliser ce que la personne dit pour le mettre quelque part et aller faire des petites hypothèses. Et tu vois, le premier truc que tu m'as dit quand tu dis ah mais ça me parle pas trop, euh, en fait, venait confirmer qu'on était dans le taureau. Et donc c'est vraiment c'est vraiment chouette l'astro de jouer avec comme ça. Ouais, Donc, en tu vois, plus, on est en pleine lune, là. comment? Oui, Pardon. on en sort complètement. En On sort plus. de. C'est pour ça que, à nouveau, moi, j'ai mes petites confirmations. J'y fais pas super attention, mais on est sûr. Je suis revenue en live hier et ça fait donc 2 jours que je parle du taureau et du scorpion. Et donc t'es en plein dedans. Mais t'es pas en plein dedans parce que je l'ai voulu. C'est vraiment on écoute et puis ça tombe dessus. Et c'est ce qui fait qu'à force de travailler avec l'astrologie, moi ça m'a ouvert l'esprit parce que moi ascendant taureau aussi, un bon taureau. Donc dès que c'est un peu compliqué, je ferme. Et et l'astrologie m'a montré des synchronicités comme ça qui se répètent constamment. Qui ah ouais, tu vois, on est dans taureau scorpion et c'est ce que je capte. Et c'est à toi de. Moi, c'est l'astrologie qui m'a mise en confiance avec l'invisible. À toi de voir comment réouvrir au monde de l'information invisible sans te perdre, parce que il faut suivre ce que je t'ai montré au tout début, l'élan de joie. Dès que tu as un peu d'élan de joie, que ça t'amuse, que ça amuse ton enfant intérieur, que c'est quelque chose qui te plaît, tu suis. Quand c'est mental, que c'est ton adulte qui est stimulé, c'est pas intéressant. Va au plus simple. Reste en lien avec l'enfant. Eh ben, tu sais quoi? En plus, je disais juste, il y a encore 2 semaines de ça, je parlais avec une amie et je disais, non, mais faut que j'arrête d'être trop rigide en ce moment, faut que je lâche prise, faut que je lâche prise. En fait, ouais, c'est ça, hein. C'est juste que je mettais le mot, mais enfin, je ressentais rien, quoi. Donc, J'avais déjà la sensation qu'il fallait lâcher quelque chose et on est c'est ça. effectivement sur lâcher la résistance pour te laisser traverser par des flux et ne plus avoir peur de ta capacité. Tu peux maintenant traiter des flux. Et du coup, l'enfant, il va un peu respirer parce que c'était bien d'avoir un adulte qui nous protège et on s'est senti super en sécurité, c'était rigolo, mais l'adulte, il nous laisse plus aller jouer au manège. Donc, en fait, au bout d'un moment, Exactement il ça. pousse, c'est ça, tu vois. Moi, j'ai ma réponse, voilà. Ouais, je te remercie. Eh ben, écoute, c'est avec plaisir, hein. En tout cas, ton enfant, ta vulnérabilité, ils sont pas loin, ils sont complètement là. Ils étaient juste un petit peu plan-plan et ennuyés sous le gros taureau qui a bien fait son taf. Et maintenant, tu peux remettre chacun à sa place. Le gros taureau, tu le mets plutôt derrière en termes de protection, Ouais. mais tu le mets pas devant. Devant, tu mets l'enfant. Et l'adulte, tu le mets entre les deux. Ok. Et avec ça, t'avances. Ok. Et tu vois là la manière dont je te parle, c'est marrant parce qu'on est en train de débloquer depuis 5 minutes, on est en train de débloquer du scorpion. C'est-à-dire que tu vois, la poésie revient. Je suis sur ta structure et je commence à voir des choses. Je commence à voir le taureau, l'enfant. C'est-à-dire que ça redevient imagé. Ça veut dire que de ton côté, il y a quelque chose qui a lâché. Ça veut dire que énergétiquement, t'as bien fait le taf. Ça circule. Ça me permet, tu vois, quand je parlais à toi et que t'étais encore très taureau, j'ai été très concrète pour pas te lâcher parce que c'est ce que tu demandais. Et quand tu lâches prise, très rapidement, je suis en lien avec des images. Ça veut dire que de base, l'information va te traverser rapidement et de base, tu peux laisser ton esprit énormément s'amuser avec le chamanisme, qui est je passe quelque part et ça me fait penser à quelque chose et je joue à ça. Tu joues avec les métaphores, c'est très très scorpion de jouer avec les métaphores. Tu vois, j'ai vu l'enfant qui a envie de jouer au manège. Tout ça, ça paraît con, c'est juste du petit langage qui dure 2 secondes. Mais moi, j'ai appris à y donner de l'importance parce que j'ai vu que quand j'avais des images, c'était que je m'autorisais à jouer. Et tout ça, c'est des informations sur mon état. Et, et tu peux, en tout cas, ne, ne pas euh, trop ridiculiser ça. Je te propose de, de ne pas trop vite te dire ouais mais bon c'est mon imagination, c'est rien, tout le monde pourrait penser à ça. Je te propose de pas trop juger ta capacité à en fait être en lien avec des images. Et si tu Ok. arrives à te laisser traverser par
cette petite façon rigolote de s'amuser avec la vie et de parler à des plantes, de parler à des animaux, de parler à des arbres, si ça revient en toi, ça, et que tu le juges pas, parce qu'il y a beaucoup de jugement dans le taureau, c'est très 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 fort le taureau en termes de jugement, si tu arrives à moins juger et à plus te laisser traverser et à rire et à même développer un petit peu la bobine, là je prends un peu d'avance, mais on serait vraiment en récupération de ton identité de base. Mais ce que tu viens de dire, ça me parle énormément parce que j'ai eu un flash où je me suis dit, mais mince, je rigole moins. Alors que de base, je me souviens, il y avait même une fois un médium qui m'avait dit, je m'appelle Cybèle, et il m'avait dit, Cybèle, ta vie, c'est le rire. Alors suis-le. Et ça, c'était une phrase qui m'avait toujours impactée, et c'est vrai. Là, maintenant que tu me parles de ça, de parc d'attractions et tout ça, eh ben, c'est vrai que je me suis dit, mais mince, je rigole moins, quoi. Et moi, je rigole pour des trucs vraiment, voilà, hein, pour tout, Bah, hein. parce que rigoler, si tu veux, rigoler à gorge déployée, c'est offrir. Et quand on offre et que derrière, c'est piétiner, on Ouais. va moins offrir. Mais moi, je te propose d'offrir ton être et de le laisser être piétiné parce que regarde à quel point, si tu offres du rire au lieu de attendre d'être en sécurité pour échanger du rire, si tu offres les choses, elles sont déjà puissantes de base parce que c'est une offrande. Ça veut dire que quand tu fais un cadeau à quelqu'un, s'il a décidé de le mettre à la poubelle derrière, en fait, le fait que ce soit un cadeau, normalement, c'est parce que c'est un cadeau. Je peux être blessée ou tant pis, mais si c'est un cadeau, c'était offrir qui a fait plaisir. Donc si tu offres les choses et que tu offres ta personne et que tu regardes pas comment c'est réquisitionné, tu vas pouvoir à nouveau laisser passer des flux parce que t'es plus sur vérifier d'être en sécurité. Je suis en sécurité interne, donc j'offre. Et offre ton rire, offre ton humour, offre ça au monde et du coup tu verras que euh, l'univers te le rendra bien. Ok, c'est reparti pour rigoler maintenant. Je vais regarder de la comédie. Allez, on commence par ça ce soir. Franchement, c'est rigolo parce que demain, je vais au bowling avec ma sœur. Ça fait une éternité que je suis pas allée au bowling et c'est en mode pourquoi on fait pas ça plus souvent, tu vois. En fait, on cherchait un resto et on s'est dit ah putain bah tiens il y a le bowling, bonne ambiance. Et en fait, je me dis c'est rigolo. Alors souvent c'est parce qu'on n'a pas les sous. Moi c'est parce qu'on n'a pas les sous que j'ai arrêté tous ces trucs là, mais en fait c'est rigolo parce que dans l'ambiance du moment, il y a ça pour moi. Il y a une idée de quand on est en paix avec ses démons, quand on a trouvé une paix à l'intérieur. En fait, un rien peut à nouveau être très beau d'un point de vue du taureau, c'est le plaisir des cinq sens, c'est la bouffe, le rire, et ça peut redevenir, quand c'est allégé en termes de scorpion, là tu nous offres une belle vision de ce que c'est quand cet axe-là est bien vécu. Il y a certaines personnes, cet axe-là, il est trop lourd en scorpion, il y a plus de plaisir en taureau, il y a vraiment des choses qui bougent, et, et quand il est bien équilibré, bah, tu vas avoir tout le plaisir des cinq plaisirs du cinq sens du taureau, parce que, ben, au niveau de la tête, c'est bien posé. Donc, ouais, amuse-toi, 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 et j'ai envie de dire, ben, il avait très grave raison, la personne qui t'a dit ça, quand il t'a dit, c'est ton, comment il t'a dit ça, c'est ton flow? Il faut que tu le suives. Faut que tu le Euh, suives. c'est ta vie, en gros. C'est ça. Le titre de ma chaîne YouTube, c'est Suis ton simple. Et c'est exactement ce que j'essaye de transmettre. C'est on a un flux unique à chaque personne. Si on apprend à le suivre, on va sentir qu'il y a, enfin, pour moi, la notion de destin, elle est réelle. Je la sens. Parce que quand je m'amuse à suivre ce truc, il m'amène à des choses, j'aurais jamais pensé avec ma tête que c'était moi. Et en fait, c'est moi. Et pour le faire, il faut avoir cette disponibilité de légèreté et de simple à l'intérieur. Et généralement, suis ton simple, pour moi, ça veut dire suis ta joie. Et si tu suis ta joie, tu peux pas te tromper. Ouais, tu forces plus rien, donc Tu ne forces plus rien. Force c'est ce rien. que j'arrête pas de me dire aussi. Ouais. Et tu ne culpabilises pas quand ça avance pas, puisque à partir du moment où ça ne force pas, t'as pas l'une des belles ressources du taureau, c'est de pas tomber dans des remises en question destructrices. C'est en fait, il attend. Tu vois, il attend. C'est pas le moment, il attend. Ça vient pas, il attend. C'est une sorte de force tranquille. Et on se précipite pas, c'est tout. C'est que c'est un autre moment ou d'une autre façon. Et on se pose en fait dans ce qu'on est.
Et c'est pour ça que c'est un archétype qui apporte la paix. La paix, la paix. Ok. Bah, merci en tout cas d'avoir permis de parler de cet axe que j'aime beaucoup. Merci à toi et pour ton temps. Bah, avec plaisir, hein. Il est pas mal dépensé. Il est très bien. Il est dépensé exactement comme je le veux. En plus, j'ai vu dans les commentaires, ça, il y en a plein qui ont dit, ça me parle, merci pour ce live. Je me dis, ouais, cool. Il y en a d'autres qui ont. Ah, bah, de fou. Chaque personne qui passe, elle offre une perspective de vie. Et moi, ça me permet de glisser des clés à l'intérieur. Et du coup, tout le monde est gagnant. Donc, c'est pour ça que moi, dans ces lives, je m'amuse beaucoup parce que ça travaille à plein de niveaux. Et moi, la seule chose sur laquelle je dois me concentrer, c'est être contente de faire ce que je fais. Tant que je suis contente de faire ce que je fais, je suis au bon endroit. Quand j'aimerais plus, vous le saurez. Voilà, en bon taureau. Bah, je te remercie. Bah, avec plaisir, reviens quand tu veux et puis profite bien sur tes petits manèges et tes comédies musicales et tout ça. Ouais, je vais regarder là des comédies, je sais pas qui encore, mais je vais voir là. Trop bien. Je vais faire ça ce soir. Trop bien. Ravi. Je te remercie. Gros bisous et Gros bisous. Et bonne soirée. Merci à toi aussi, bon week-end. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, ciao.